Les talibans ont célébré dans les rues de Kaboul le retrait de l'armée américaine d'Afghanistan. Hier, le président Joe Biden a annoncé la fin de la plus longue guerre des États-Unis. Je n'allais pas prolonger cette guerre pour toujours. Et je n'ai pas prolongé une sortie pour toujours. Joe Biden a répété sa raison de mettre fin à la guerre en Afghanistan qui a duré 20 ans sous 4 présidents américains. Nous nous sommes retrouvés avec une décision simple, soit donner suite à l'engagement pris par la dernière administration et quitter l'Afghanistan, soit dire que nous ne partions pas et engager des dizaines de milliers de soldats supplémentaires pour retourner à la guerre. C'était l'ultime choix entre partir ou intensifier. Les attentats suicides perpétrés la semaine dernière par le groupe État islamique à l'aéroport de Kaboul, tuant plus de 150 civils afghans et 13 soldats américains, ont accentué les critiques sur le retrait d'Afghanistan. Certains analystes estiment qu'il était temps de mettre fin à la mission militaire. À plus long terme, je pense que le retrait ressemblera davantage à celui du Vietnam. Un succès à court terme et à plus long terme en permettant de recentrer les priorités stratégiques, la politique étrangère américaine et l'investissement dans l'économie du pays plutôt qu'à l'étranger. Lors de la période d'évacuation, de nombreux Afghans craignant le régime taliban se sont précipités vers l'aéroport de Kaboul dans l'espoir de pouvoir quitter le pays. M. Biden a défendu l'opération. Aucun pays n'a rien fait de tel dans toute l'histoire. Seuls les États-Unis avaient la capacité et la volonté de le faire. Nous l'avons fait aujourd'hui. Le succès extraordinaire de cette mission est dû à l'incroyable compétence, à la bravoure, au courage et à l'abnégation de l'armée américaine et nos diplomates et professionnels du renseignement. L'administration a promis de faire sortir du pays environ 200 Américains encore en Afghanistan. Certains observateurs disent que des milliers d'Afghans qui ont aidé les Américains pendant la guerre craignent les représailles des talibans. Il y a eu des politiques incohérentes sur la priorité à l'entrée de l'aéroport. Le département d'État dit aux organisations humanitaires et aux individus d'amener des bus ou des groupes de personnes. Et la minute suivante, ce sont uniquement des détenteurs de passeports américains ou de cartes vertes. Interrogé sur ce point par La Voix de l'Amérique, l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, décrit l'opération d'évacuation comme une grande réussite. Je n'ai aucune confirmation de ce que vous décrivez. Ce que je peux vous dire, c'est qu'environ 117 000 personnes, dont beaucoup d'Afghans, des personnes qui ne sont pas citoyens américains, ont été évacuées. C'est plus de personnes que jamais dans n'importe quel pont aérien de l'histoire des États-Unis. Après la fin de la guerre en Afghanistan, Joe Biden a assuré qu'il aborderait la politique étrangère à travers le prisme des intérêts américains, y compris la meilleure façon de continuer à assurer la sécurité des États-Unis.